Imaginez un peu le tableau. Une seule ville, un seul jour et deux marathons qui s'affrontent au même moment dans les mêmes rues. C'est l'histoire, oui, assez incroyable, qui se déroule à Metz. Une situation qui défie toute logique et qu'on va décrypter ensemble. Non, non, ce n'est pas une blague. Le 12 octobre 2025, la ville de Metz va être le théâtre d'un duel absolument inédit, deux marathons concurrents, prévus au même endroit, au même moment. C'est une première dans l'histoire du sport français. Et c'est le résultat d'une bataille juridique et politique, disons, acharnée. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Pour bien comprendre ce conflit, il faut d'abord faire connaissance avec les deux adversaires, les deux courses qui sont au cœur de cette histoire. D'un côté, donc, on a le tout nouvel Euromarathon, celui qui est soutenu par la municipalité, la course officielle, et de l'autre, le marathon Metz-Mirabel, l'historique, celui qui est organisé depuis des années par une association locale bien connue. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, on a un événement géré par une société privée avec le soutien financier et logistique de la ville, et de l'autre, la course historique, gérée par des bénévoles qui revendiquent sa légitimité et son antériorité sur la date. C'est vraiment le choc de deux mondes. Forcément, une telle situation, ça ne pouvait pas se régler sur la piste. La bataille s'est donc déplacée dans les tribunaux pour un véritable marathon judiciaire. Les mots sont forts, hein. Le président de l'association historique n'y va pas par quatre chemins. Il accuse les nouveaux organisateurs de parasitisme et de plagiat. Il leur reproche carrément d'avoir copié des éléments clés de leur parcours, comme le fameux passage dans le stade Saint-Symphorien. Le ton est donné. Et là, tout s'accélère. Tout s'est joué en moins de 3 semaines. 3 dates, 3 décisions de justice qui vont tout bousculer. Accrochez-vous, ça va vite. Le 18 septembre, c'est le premier round au tribunal de Paris. L'association historique demande à faire changer la date de l'autre marathon, c'est non. Mais le nouvel organisateur réclame des dommages et intérêts et c'est non aussi. Balle au centre en quelque sorte. 45 000 €. C'est la somme que réclamait le nouvel organisateur RNK pour atteinte à son image. Une demande qui a été purement et simplement rejetée par le tribunal. Premier round donc, sans vrai vainqueur. 5 jours plus tard, à peine, deuxième ronde. Cette fois, c'est la ville qui passe à l'attaque et qui demande d'interdire la course historique. Et là encore, c'est un échec. La justice confirme que l'association a tout à fait le droit d'organiser son événement. Et c'est là que le chaos juridique atteint son sommet. Le 2 octobre, coup de théâtre. Le tribunal administratif de Strasbourg annule le contrat entre la ville et l'organisateur de la course officielle. Le motif, la collectivité n'avait tout simplement pas la compétence légale pour organiser ça. Mais attention, c'est là que ça devient complètement surréaliste. Le juge décide que cette annulation ne prendra effet que le lendemain de la course. En clair, le marathon officiel a le droit de se courir sur la base d'un contrat qui vient d'être jugé illégal. C'est à peine croyable. Pendant que les avocats s'affrontent sur le terrain, c'est la confusion la plus totale. Et ça crée des situations impossibles pour celles et ceux qui sont au cœur de tout ça, les participants. Plus de 6500 coureurs et ça, c'est juste pour la course officielle. Des milliers de sportifs, amateurs ou confirmés, qui se retrouvent piégés au milieu de ce conflit. Faut s'imaginer le casse-tête logistique. Comment on fait pour que les coureurs des deux courses ne se rentrent pas dedans? Comment on coordonne 2 équipes de sécurité, 2 équipes médicales? Et pour les habitants, les bénévoles, le balisage, c'est un imbroglio monumental. Et pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, la Fédération française d'athlétisme a refusé de donner son label officiel aux deux courses. Concrètement, ça veut dire que pour les athlètes qui visent une qualification, eh bien leur temps réalisé à Metz ne comptera pour rien. On pourrait croire que l'histoire est finie, mais non. La ligne d'arrivée est encore loin, car malgré toutes ces décisions de justice, le sort des deux marathons est encore entre les mains d'une seule et même personne. Au final, au-delà des avocats et des juges, il y a une autorité qui peut siffler la fin de la partie, c'est le préfet. C'est lui qui a le pouvoir de décider si une course, les deux, ou même aucune, ne prendra finalement le départ. En fait, c'est assez simple. Le préfet de la Moselle doit donner son autorisation pour occuper l'espace public. Sans ce document, sans ce feu vert qui garantit la sécurité, un marathon ne peut tout simplement pas avoir lieu légalement. C'est aussi simple que ça. Cette situation complètement absurde à Metz, elle pose une question qui va bien au-delà de la course à pied. Quand le sport devient un enjeu politique, un enjeu financier, qui gagne vraiment à la fin? Certainement pas le sport, et encore moins les coureurs.